Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la discrétisation d'une fonction de transfert d'un système de second ordre qui s'écrit sous la forme canonique suivant, le h de p égale k, divisé par 1 plus 2 zeta p divisé par oméga 0 plus p divisé par oméga 0 au carré. Le oméga 0, donc c'est la pulsation normalisée égale 2p f0. Donc le zeta, c'est le coefficient d'amortissement. On verra dans la suite de la formation l'effet de oméga 0 et l'effet du coefficient d'amortissement. L'objectif de cette vidéo sera de discrétiser cette fonction du transfert. Du coup, on va calculer le y de n en fonction de h de p et le x de p. Donc premièrement, on va simplifier cette équation. Donc ici, on a le 1 plus le 2 zeta divisé par oméga 0, on va appeler le a1. a1 plus. Donc 1 sur oméga 0 au carré, on va l'appeler a2. a2p au carré. Donc maintenant, on va calculer le y de p en fonction de x de p. On a le y de p, voilà le y de p, facteur de 1 plus a1p plus a2p au carré, égale k fois x de p, égale y, on va l'appeler y, plus a1p fois y, plus a2 pi au carré fois y égale k fois x. Ensuite, on va faire la transformée inverse de la place de ça égale la transformée inverse de la place de ça. C'est-à-dire, on a le y de n. Ensuite, on a le a1, donc la transformée inverse de pi fois y de p égale y prime. On a le pi au carré fois y, donc la transformée inverse, c'est y seconde, de t égale à k. La transformée inverse de x de p, c'est x, le petit x, de t. Voilà, donc c'est l'équation temporelle qui gère notre système. Ensuite, dès qu'on a le y de t en fonction de x, donc maintenant, on va passer à l'approximation de cette équation en utilisant la technique des différences finies. Du coup, on va approximer le y de t, ça va donner y de n. Donc ensuite, on va faire l'approximation de y prime, plus, ensuite on va faire l'approximation de y seconde, etc. Donc on va faire des approximations des différents termes. Donc l'approximation de y de t, donc ça donne y de n. Nous avons vu dans la vidéo précédente l'approximation de la dérivée première. Dans cette vidéo-là, donc on va utiliser l'approximation centrée, c'est-à-dire l'approximation de y' égale 1 sur 2t y de n plus 1 moins y de n moins 1. Voilà. Donc on pourrait écrire cette formule-là de cette façon, c'est-à-dire on a 1 sur 2t sous forme de filtre, c'est-à-dire on a le 1 ici, 0 moins 1, fois le y de n plus 1, ici on a le y de n, ici on a le y de n moins 1. Voilà. Du coup, on a le 1 fois y de n plus 1, donc c'est ça. Ensuite, on a le moins 1 ici, on a le 0 ici, le 0 fois y de n égale à 0. Du coup, il n'y a pas, normalement ici, il y a plus 0, moins, y de n moins 1. Ici, il y a moins 1 ici, fois y de n moins 1. Donc ça, c'est l'approximation de y'. On va faire la même chose pour l'approximation de y seconde. Le y seconde, normalement, c'est 1 sur h au carré. Voilà. On a ici 1 moins 2, 1. Voilà, y de n plus 1. Y de n, ensuite y de n moins 1. Voilà. Donc ça, c'est l'approximation de la dérivée seconde. Je vous invite de consulter les dernières vidéos, donc la vidéo dédiée à l'approximation de la première dérivée et la vidéo dédiée à l'approximation de la dérivée seconde. Donc on voit ici, donc là, les termes. Donc ici, on a le 1 sur 2t. Donc le h ici, normalement, c'est la période d'échantillonnage, 1 sur t carré. Donc là, on peut faire la somme matricielle terme à terme. Donc là, on va reprendre cette équation-là. On a le y de t, donc l'approximation de y de t égale à y de n. L'approximation de y de t ici, c'est y de n. Ensuite, on va mettre a1 y'. Donc on a le a1. Voilà, donc le a1 divisé par 2t. Voilà, divisé par 2t. Voilà. Ensuite, on va faire la somme de ça, plus ça. Donc ça va donner, normalement ça égale k. Normalement ici c'est le k, c'est pas le a. Normalement k fois x. Donc ici égale k fois x, x de n.
Normalement, ici, on a le A1 sur 2t fois 1 plus A2 sur t carré. C'est-à-dire, on a le A1 sur 2t plus A2 sur t carré. Donc ça, c'est le premier terme. Ensuite, on a le 0 ici, plus le moins 2 ici. Du coup, ça fait moins 2, A2 sur t carré. Donc c'est le deuxième terme. Ensuite, le dernier terme ici, on a le moins 1. C'est-à-dire, on a le moins A1 divisé par 2t. Voilà, donc on a le moins 1 divisé par 2t. Ensuite, ici, on a plus A2 sur t carré. Voilà. Ensuite, ça, on va multiplier par 2 y de n plus 1. Donc, y de n moins 1. Voilà. Donc, ça, c'est le premier terme. Ensuite, celui-là, c'est le deuxième terme. Ensuite, celui-là, c'est le troisième terme. Ça égale k fois x de n. Donc, on va simplifier ça. C'est-à-dire, on a le y de n. On va noter ça, le B0, celui-là, le B1, celui-là, le B2. Voilà, on a le y de n plus 1, y de n moins 1. Donc, égale k fois x de n. Voilà, donc ça, c'est notre équation simplifiée. Donc, ensuite, ici, qu'on voit ici, on a le y de n plus 1. Ici, on a le y de n. Le y de n plus 1, c'est l'échantillon le plus récent de notre équation. Du coup, on va tout réécrire en fonction de y de n plus 1. Donc là, on a le y de n plus b0 y de n plus 1 plus b1 y de n moins 1 y de n plus b2 y de n moins 1 égale k fois x de n. Voilà. Du coup, on va tout réécrire en fonction de y de n, c'est-à-dire on a le y de n plus 1 ici, voilà, égale 1 sur b0, on a le coefficient b0, facteur, donc k fois x de n, moins y de n, voilà, moins b1 y de n, moins b2 y de n moins 1. Voilà, du coup, on a le y de n plus 1, égale 1 sur b0, facteur, donc on a le k fois xn, voilà, moins, on a le y de n ici, on a le y de n ici, facteur de 1 plus b1, voilà, moins b2, y de n moins 1. Voilà. Voilà, donc on a le y de n plus 1 en fonction de x de n, y de n, y de n moins 1. Donc on peut encore simplifier cette formule-là. Donc on va mettre moins 1 partout. Donc on a le n plus 1 moins 1, c'est-à-dire du coup on a le y de n, égale 1 sur b0. On a le n plus 1 moins 1, égale k fois x de n moins 1, plus y de n moins 1, facteur de 1 plus b1, moins b2, y de n moins 2. Voilà. C'est-à-dire, la sortie actuelle, il est proportionnel à l'ancien échantillon de l'entrée. Également, il est proportionnel. Donc ça, c'est l'effet mémoire. Il est proportionnel également à y de n moins 1 et y de n moins 2. Du coup, donc on a le y de n. Donc pour obtenir le y de n, on a besoin de x de n moins 1. On a besoin également de y de n moins 1. Également, on a également besoin de y de n moins 2. On verra dans la prochaine vidéo l'implémentation de cette équation. Donc on va reprendre cette équation-là. Ensuite, on va implémenter l'ensemble du coefficient. Donc il y a un ensemble du coefficient, les B0, B1, B2, etc. qui sont proportionnels. Donc tous ces coefficients-là, on peut les réécrire en fonction de zeta, oméga n et k. Je vous remercie de votre attention, à la prochaine vidéo.